Alléluia, on est en live. Soyez bénis. Bon dimanche à tous. Savourons ces chants. Alléluia. Alléluia. Shalom à tous. Alléluia. Soyez tous bénis. Savourons ces chants, alléluia. C'est en Lingala qui dit: quelles que soient les douleurs, les difficultés, le Saint-Esprit nous conduit. Je t'invoque, toi, la source de vie. Protège ma faiblesse. Comme les poissons dans l'eau. Même s'il pleure, on peut voir ses larmes. Mes ennemis veulent voir ma faiblesse pour se moquer. Alléluia. Je t'invoque, toi, la source de vie. Viens protéger ma faiblesse. Quel merveilleux chant. Savourez ce chant. Alléluia. Entoure-moi, Seigneur, protège-moi. Seul je ne pourrai pas atteindre le but. Tu es la résurrection de ceux qui sont morts. Oh Jésus, quelle grâce. J'accepte d'être avec toi, mon ami fidèle. Alléluia. Je me donne entier à toi, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Le chemin que j'ai emprunté est parsemé d'épreuves. Jésus ne m'abandonne pas, sinon je vais tomber. Alléluia. Il y a un seul refuge, c'est le nom de Jésus.
Oh, je crie vers toi, source de vie. Viens protéger ma faiblesse. Alléluia. Alléluia. On peut voir les larmes d'un poisson dans l'eau qui pleure. Alléluia. Oh Dieu. Garde ton église, Seigneur, pendant ce temps de confinement, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Adonai. Fortifie-nous, Seigneur. Dans la faiblesse, face à nos ennemis, Seigneur. S'il te plaît. Oh, Jésus. Le chemin que j'ai emprunté est parsemé d'épreuves, parsemé de trous. Voilà pourquoi je crie vers toi, Jésus. Ne m'abandonne pas. Tiens-moi fort. Je ne veux pas tomber, Seigneur. Aide-moi. Il n'y a que toi le refuge. Le seul refuge. Le seul refuge. Alléluia. Oh Dieu. Savourons ce chant bien-aimé. Nous ne sommes pas seuls, bien-aimés. Jésus est avec nous. Pendant ce temps de confinement, de douleur. Alléluia. Dieu est fidèle. N'abandonne pas. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Jésus, accroche-toi. Crie vers lui. Même dans ta faiblesse, crie vers lui. C'est un très bon chant, bien-aimé, que j'aime beaucoup. Alléluia. On ne peut rien sans Jésus. On a besoin de lui, bien-aimé. Jésus, notre valeur sûre, la pierre précieuse.
Alléluia, soyez bénis. Nous savourons ces chants, on est dimanche aujourd'hui et il est 13h08 à Londres, 14h08 à Paris. Alléluia. Soyez bénis vous tous qui êtes connectés. Amen, c'est une première, on n'a jamais fait le live à cette heure-là de la journée. Et je crois qu'il est temps que nous puissions vraiment partager la parole de Dieu pendant tout ce moment de live, dans la journée, non pas le soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai annoncé sur ma page Facebook, nous parlerons du confinement imposé. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Tout ce qui est a déjà été. Amen. C'est très important d'éclairer le peuple de Dieu par rapport à ce que nous traversons actuellement. Alléluia. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Soyez bienvenus dans ce live. On est ensemble. Alléluia. Ceux qui ont l'habitude de me suivre à 20h heure de Paris, eh bien, ils pourront suivre ce même live en différé. Ce n'est pas un problème. Le plus important est que nous puissions partager la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu ne se démode pas, quel que soit les temps. Elle ne se démode pas. Elle est toujours et elle demeure toujours dans l'actualité. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Alors ce matin, cet après-midi, matin pour les uns, après-midi pour les autres, nous parlerons du thème que Dieu a mis sur mon cœur, les confinements imposés. Alléluia. Par définition, bien-aimé, le confinement veut dire action de confiner, action d'enfermer. Alléluia. Ou bien encore le résultat de cette action. Bien-aimé, le verbe transitif confiner peut être défini de deux manières. D'abord, c'est un verbe transitif direct et indirect. Alléluia. Dans son sens direct, le verbe confiner veut dire forcer à rester ou à demeurer dans un espace limité. Alléluia. Ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs, mes bien-aimés, nous sommes forcés à rester et à demeurer dans un espace limité. Amen. Autrement dit, être enfermé ou encore vivre dans l'enfermement. Amen. Mais dans son sens indirect, ce verbe veut dire toucher aux limites. Alléluia. Alléluia. L'Église a touché à ses limites, bien-aimés. Alléluia. On ne sait plus quoi faire. Quand je vois certains pasteurs aujourd'hui, amen, certains hommes de Dieu, des amis, aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Ils passent le message sur WhatsApp, ils passent le message partout. Ils ne savent plus comment gérer les personnes qu'ils géraient jadis. Parce que les choses ont changé, bien-aimés. Amen. Alléluia. Le monde a pris une autre direction. Amen. Et nous devons comprendre pourquoi ces changements. Pourquoi Dieu permet ces choses. Pourquoi Dieu permet que les assemblées, les églises locales puissent fermer. Et que nous puissions tous nous diriger dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Alléluia. En revenant sur la définition du confiné, du verbe confiner. Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir ce que Dieu nous parle, Dieu nous dit dans sa parole. Alléluia. Cependant, bien-aimés, tout ce qui est imposé à l'homme est souvent mal compris, mal interprété, mais souvent, très souvent même rejeté par l'homme. Parce que celui-ci recherche toujours le libertinage, en lieu et place de la vraie liberté intérieure voulue par Dieu. Lorsque Dieu veut te libérer,
Tu crois dans ton intérieur que Dieu veut t'imposer certaines choses. Alléluia. L'homme confond la liberté et le libertinage, bien-aimé. La liberté que Dieu nous donne, elle n'est pas indépendante. C'est une liberté dépendante. Dieu nous a libérés du péché et du joug du diable afin de faire de nous ses serviteurs, autrement dit ses esclaves. Alléluia. Amen. Alléluia. Des doulos. En grec, on parle de doulos. Alléluia. Esclaves. Amen. Il veut faire de nous des doulos. Donc des gens qui sont dépendants de lui. Amen. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions rentrer dans sa liberté. Et sa liberté n'est pas une liberté indépendante, mais dépendante à lui. Et l'Église demeure à ces temps-ci dans un confinement voulu par Dieu, souhaité par Dieu, mais aussi imposé, non pas par les autorités, mais aussi par Dieu lui-même. Car Dieu ne peut pas permettre à un être humain, à un homme, à une autorité, quelle qu'elle soit, d'imposer un confinement que Dieu ne veut pas à son Église. Amen. Car l'Église n'est pas forcément soumise aux autorités humaines, mais l'Église est dépendante de Dieu. Amen. Alléluia. Et si nous allons même dans la définition de l'Église, alléluia, l'Église veut dire ecclesia en latin, avec le C, E, 2 C-L-E-S-I-A. Et en grec, c'est aussi ecclesia, mais avec les K. E-K-K-L-E-S-I-A. Alléluia. Qui veut dire assemblée. Alléluia. Assemblée. Alléluia. Et ce mot ecclesia vient du verbe grec ekaleo, qui veut dire convoquer, qui veut dire appeler en dehors. Donc l'Église est une assemblée appelée hors du monde, à vivre en désaccord avec le mondain. Alléluia. Bien-aimé, en cela l'Église est l'image d'un confinement divin. Amen. De ne pas se mélanger avec le monde. Sortez du milieu d'eux. Ne le ressemblez pas. Celui qui se fait ami du monde devient automatiquement ennemi de Dieu. Donc l'Église en soi est un confinement divin. Amen. Alléluia. Alléluia. L'Église est appelée à vivre différemment des mondains, loin de la mondanité, c'est-à-dire de la débauche dans sa multiplicité. Amen. Alléluia. Alléluia. Lisons, avant de commencer, Jean chapitre 15. Amen. Jean 15, le verset 1. Gloire à Jésus. Jean 15, verset 1. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Alléluia. Et tout serment qui porte du fruit, il est émondé, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez,
et cela vous sera accordé. Alléluia. 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 Donc l'église est appelée à être attachée à Jésus, à être attachée, à être en accord avec son maître, avec son créateur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ça l'église en fait, bien-aimé. Donc nous devons demeurer en Jésus, quelle que soit la situation, attachés à lui. Amen. L'église est un ensemble des hommes et des femmes affranchis du joug de Dieu de ce monde. Alléluia, de Satan. Amen. Comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Alléluia, il est dit très bien. Amen. Il est dit très bien. Alléluia. Il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Donc l'église est appelée à être affranchie du jour de Dieu de ce siècle, donc le diable. Alléluia. Bien-aimés, les élus que nous sommes, nous devons être attachés à Jésus et ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, comme le dit bien l'apôtre Paul dans Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Bien-aimés, quel est le but du confinement aux yeux de Dieu? Pourquoi Dieu permet le confinement actuel et pourquoi Dieu a permis le confinement dans le passé? Voilà les bonnes questions que nous devons nous poser, bien-aimés, pour comprendre que Dieu fait tout pour un but. Il ne fait pas des choses pour nous ennuyer, des choses pour nous affecter, des choses pour nous rejeter, des choses pour nous oppresser, non, loin de là. Lorsque Dieu permet quelque chose, derrière sa permission, derrière sa permissibilité, il y a la gloire qui est cachée. Derrière la permissibilité de Dieu, il y a l'élévation qui est là. Amen. Alléluia. Dieu a un plan pour ta vie. Toi qui m'écoutes, Dieu a un plan pour ta famille. Vous qui êtes là présents, connectés, et vous tous qui allez me suivre en différé, vous qui m'écoutez, écoutez bien ceci. Dieu a un plan pour chacun de nous pendant ces temps de confinement, parce que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Alléluia. Quel est alors le but du confinement aux yeux de Dieu? Le confinement peut aussi être, bien aimé, compris comme un acte préparatif permettant aux élus de développer l'intimité avec le Père en Christ et Jésus par le biais du Saint-Esprit, dans le but d'être efficace face au diable et à sa cohorte. Alléluia. Donc le confinement développe l'intimité dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Voilà le but de ce confinement. Alléluia. Alors si nous voyons dans toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, bien aimés, nous verrons que Dieu a très souvent imposé les confinements. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je donne à ces messages le thème du confinement imposé. Imposé par qui? Imposé par les autorités? Non, le confinement a été imposé par Dieu lui-même. Beaucoup sont en train de donner des messages alarmants comme quoi la G5, les ceci, cela, la marque de la bête, que ceci, cela, bien aimé. Laissez-moi vous dire, les Juifs avaient comploté de tuer Jésus, de le crucifier, mais ils ignoraient, bien aimé, qu'en le crucifiant, ils accomplissaient la volonté de Dieu. La Bible dit, si les sages de ce monde connaissaient le sang de la rédemption, ils n'auraient même pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Ils ont été poussés à faire des choses en croyant que c'était pour leur avantage, mais ils ne savaient pas qu'ils conduisaient, alléluia, ils conduisaient
introduisait les gens dans la rédemption. Aujourd'hui, c'est pareil. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire que c'est un plan machiavélique, un plan satanique, mis en place pour détruire, éliminer les populations. Je vous l'accorde. Mais en dépit de tout cela, Dieu a sa main mise, alléluia, en dépit de la complot de vouloir éliminer les Africains, les hommes noirs, ou je ne sais quoi encore, en dépit de vouloir contaminer le monde, en dépit de vouloir contrôler, en dépit de tout cela, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a mis son empreinte, c'est Jésus-Christ, et dans cette situation de confinement, Jésus est en train d'être glorifié. Pourquoi? Pendant ce temps de confinement, Jésus restaure son église. Pendant ces temps de confinement imposés par les gouvernements dans le monde entier, Jésus est en train de susciter de véritables serviteurs, de véritables servantes, alléluia, dans leur maison. Ils ont pris le temps de se consacrer. Ils ont pris le temps dans l'intimité pour écouter la voix de Dieu. Ils ont pris le temps dans l'intimité, alléluia, alléluia, de s'approcher de Dieu. Ils ont été restaurés. Ils ont été, alléluia, ils ont été relevés, ils ont compris, alléluia, ils ont compris la valeur de l'intimité avec Dieu et de l'intimité de Dieu, car ce n'est pas la même chose, nous le verrons tout à l'heure, alléluia, ce n'est pas pareil, l'intimité de Dieu et l'intimité avec Dieu, amen, ce n'est pas pareil, ma femme peut voir mon intimité, mais sans être dans l'intimité avec moi, c'est la même chose, alléluia, alléluia, alléluia. Et le temps de confinement et le temps de découvrir ces deux aspects, l'intimité de Dieu et l'intimité avec Dieu. C'est très important, c'est très important, c'est très important. Découvrir l'intimité ou être dans l'intimité de Dieu, c'est une chose, mais être dans l'intimité avec Dieu, c'est encore autre chose, c'est encore une autre dimension, amen, alléluia, alléluia. Les enfants d'Israël, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la montagne tremblante et fumante, ils ont vu l'intimité de Dieu, mais ils n'ont pas été dans l'intimité avec Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons comprendre, bien-aimés, comprendre que le confinement a le seul but de développer en nous la capacité de discerner, de comprendre l'intimité de Dieu, afin de nous préparer à rentrer dans l'intimité avec lui. Oh, gloire! Amen! Alléluia! Voilà le but du confinement. Voilà pourquoi Dieu permet cela. On peut dire tout ce qu'on veut dire. C'est un complot. Les gouvernements préparent la marque de la bête, bien-aimés. Les enfants de Dieu ne peuvent pas avoir la marque de la bête, c'est interdit. La Bible est claire là-dessus. La marque de la bête ne nous concerne pas. L'Église n'est pas appelée à vivre sous l'égide de l'Antéchrist. Ce n'est pas biblique. La Bible est claire. La Bible parle de ce qui le retient et de celui qui le retient. Ce qui le retient, c'est l'Église. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit va amener l'Église vers le Seigneur à la rencontre de son époux, amen, dans les airs, c'est à ce moment-là que c'est lui qui le retient, et ceux qui le retiennent vont disparaître, et l'Antichrist maintenant peut entrer en scène. Il ne pourra pas rentrer avant. N'écoutez pas n'importe quoi, écoutez la Bible. Amen. Alléluia. Ne mettez pas foi n'importe quoi. Mettez votre foi dans la parole de Dieu. La Bible ne ment pas. Elle est la vérité. Amen. Elle est la vie. La Bible est claire là-dessus. Ne craignez pas la marque de la bête, car elle ne vous concerne pas. La marque de la bête sera valable qu'après l'enlèvement de l'Église, pas avant. N'écoutez pas ce que les gens disent. Écoutez ce que la Bible dit, la parole dit. C'est lui qui le retient et ceux qui le retient. Ceux qui le retient, c'est l'Église. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Amen. Aussi longtemps que nous serons sous les temps où la dispensation de l'Esprit et de la grâce. Alléluia. Le salut sera toujours disponible. La main de Dieu sera toujours tendue, même vers le pécheur, afin de susciter en eux la repentance. Amen. Alléluia.
Pas de marque de la bête avant l'enlèvement, qu'on ne vous trompe pas. La Bible est claire, le peuple de Dieu n'a pas été destiné à la colère. Oh, la marque de la bête, c'est le temps de la colère de Dieu. Ne mélangeons pas les choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire cela, vous les lire un peu dans la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Amen. Le verset 6. Non, lisons même le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, les fils de la perdition. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bien aimé, déjà ici, le verset 4 n'est pas encore accompli. Amen. Parce que le temple dans lequel il va aller s'asseoir, ce n'est pas Rome. Le temple dans lequel il va aller s'asseoir, se trouve à Jérusalem. Amen. Et il n'est pas encore construit. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, les prédicateurs, ils sont en train de prêcher n'importe quoi, sans même discernement, sans comprendre les prophéties bibliques. Ils sont tous devenus des eschatologues. Amen. C'est très dangereux, c'est très glissant. Et quand on dit les temples de Dieu, on ne parle pas de Rome. Amen. Quand ces livres, quand cet a été écrit, la basilique de Saint-Pierre de Rome n'existait pas. Amen. Alléluia. On parle de temples en Israël, pas en Italie, pas à Rome. Amen. Il faut faire très attention. Alléluia. Vous devez savoir que l'apôtre Paul est mort avant 70. Laissez-moi un peu parler de l'histoire parce qu'il y a trop de charlatans actuellement qui prêchent des bêtises. Il est temps de le corriger actuellement maintenant. Amen. C'est dangereux d'embrasser n'importe quelle doctrine aujourd'hui. On dit non, la marque de la bête, écoutez-moi très bien. La Bible est claire. Donnez-moi 5 minutes, je vais vous éclairer aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu. Amen. La Bible est claire. Paul dit ceci. Verset 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Bien aimé, dans toutes les Écritures, dans toute la parole de Dieu, Rome, la basilique de Rome, Saint-Pierre de Rome, n'a jamais été qualifié ou appelé temple de Dieu. Jamais. 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 Alléluia. Nulle part un écrivain de la Bible a appelé ou reconnu l'église de Rome, le temple, la basilique Saint-Pierre comme étant temple de Dieu. Jamais. Quand on parle de temple de Dieu ici, on fait allusion, on fait référence au temple qui est en Israël. Et lorsque Paul parle ici, les temples n'étaient pas encore brûlés par Titus, qui était général à l'époque et qui est devenu après empereur. Amen. Et Paul fait référence non pas à Rome, mais à Jérusalem. Et cet temple qui était encore élevé au temps de Paul quand il écrivait, il a été détruit 2 ans après sa mort. Amen. Alléluia. Et cet homme sera rebâti. Allez-y dans Google, allez chercher, vous allez voir que tapez certainement dans Google la reconstruction du 3e temple. Vous aurez les informations. Tout a été préparé. Ils ont refait les chandeliers, ils ont refait la table de pain, ils ont refait les autels de reins et de parfums. Ils ont tout refait. Il leur manque seulement l'arche. Parce que l'arche a été cachée par Jérémie avant qu'on puisse brûler le temple. C'est marqué dans vos Bibles. Jérémie 3, verset 16. L'arche va disparaître, on n'en fera pas un autre. Alléluia. Cette arche a été découverte en 1982 par un archéologue américain. Il avait pris des photos, il a vu 2 anges qui les gardaient. J'en parle dans mon livre. Alléluia. Et j'ai des preuves de son témoignage. Amen. Et lorsqu'il voulait, il a pris des photos, il est parti les développer. Les négatifs n'étaient pas sortis. Il est retourné pour la 2e fois. Écoutez-moi très bien. Je vous parle de l'histoire. Et c'est vérifiable.
Il voulait maintenant filmer. Il va avoir encore 2 anges qui entourent l'arche, qui se trouvent actuellement sous le mont du temple, là où se trouve la mosquée, en dessous. Alléluia. Et il a vu les chérubins et l'arche était là cachée. Amen. Il voulait prendre il a pris les vidéos et il voulait les développer. Ça ne marchait pas. On ne voyait rien. Et cet homme a été tué, empoisonné. Enfin, il était mort en fait. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Et lorsque les rumeurs de la recherche de l'arche, que l'arche a été trouvée sous le mont du temple, a été connue en Israël, à Jérusalem, il y a eu ce qu'on appelle le premier intifada, la guerre de Pierre. Lisez un peu les informations, recherchez les informations avant de croire en n'importe quoi. Premier intifada, guerre de Pierre entre les Arabes, les Palestiniens et les Juifs a commencé après la découverte par cet Américain de l'arche cachée sous le mont du temple. Je n'invente rien. C'est à votre portée. Allez taper Google, allez taper dans tous les moteurs de recherche, vous allez voir cette information-là. Tapez dans le site juif messianique, juif orthodoxe, vous allez voir qu'ils sont en train de vouloir préparer la reconstruction du 3e temple. Et c'est le temple dans lequel Paul parle. Alléluia. Et c'est l'antichrist qui va amener la marque de la bête. Bien aimé, il faut comprendre un tout petit peu ce que Dieu dit. Et ne pas croire n'importe quoi. Amen. Alléluia. Il n'est pas encore là, l'antichrist. Amen. Et d'où vient qui va donner la marque de la bête? La bête n'est pas là. Amen. Ne croyez pas à n'importe quoi. Ne croyez pas aux 5G et compagnie. Alléluia. Tu ne seras pas concerné par la marque de la bête. Oh, c'est le vaccin. Tout ça, c'est faux. Dieu protégera son église jusqu'à son enlèvement. Rien ne vous atteindra parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Verset 4, oui. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ce qui le retient. Alléluia. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Amen. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Alléluia. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alléluia. Si vous lisez bien parmi les lignes de la parole de Dieu, l'impie ne peut pas paraître à cause de ta présence. La présence de l'église est sur la terre. À cause du Saint-Esprit, l'antichrist ne peut pas paraître alors que le Saint-Esprit est sur la terre. C'est impossible. C'est contre la parole de Dieu. C'est contre la doctrine chrétienne, ça. Alors, aussi longtemps que tu continueras à prier, en ayant en toi le Saint-Esprit, en le sentant, en le vivant en toi, sache que la bête ne peut pas paraître. Parce que la bête ne peut jamais travailler dans un environnement dans lequel il y a le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible. Je ne sais pas d'où tirent les informations, les révélations de tous ces faux serviteurs de Dieu. Passez-moi le mot, faux serviteurs de Dieu qui ne comprennent ni les mystères de Dieu, ni la parole de Dieu, ni rien du tout. Ils balancent tout parce qu'ils ne comprennent rien. Alléluia. Il ne peut pas paraître aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, sur la terre. C'est impossible. Si on peut continuer. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Car Dieu
ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La marque de la bête se fera au temps de la colère de Dieu. Lisez l'Apocalypse. Alléluia. Quand on parle de la marque de la bête, on parle, alléluia, de trois sortes de choses qui caractérisent la colère de Dieu. Alléluia. On parle de sceau, on parle de coupe. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on parle des trompettes. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On parle de sceau, on parle des coupes, on parle des trompettes. Et la marque de la bête aura lieu pendant ces trois catégories qui constituent la colère de Dieu. Or, la Bible dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Alléluia. La parole, elle est claire. Amen. Tous ces prophètes de malheur qui ne connaissent rien doivent se taire. Amen. Alléluia. Amen. Les sceaux commencent dans l'Apocalypse chapitre 6. Alléluia. Le premier sceau et le septième sceau s'arrête dans l'Apocalypse chapitre 7 au début de 8 et après commence la première trompette. Il y aura aussi 7 trompettes qui commencent par chapitre 8 de l'Apocalypse et qui va s'arrêter jusqu'au chapitre 15. Au chapitre 16, on commence la première coupe. Et tous ces trois catégories parlent de la colère de Dieu. Mais quand on parle de la marque de la bête, c'est pendant les sceaux, les trompettes et les coupes. Et pendant ce temps, l'église n'est pas là. L'église n'est pas là. Si vous lisez au chapitre 10 de l'Apocalypse, vous allez voir que Jésus revient et il est accompagné. Lisez bien. 19, verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Verset 13. Il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Écoutez bien le verset 14. Les armées qui sont dans le ciel, les armées, écoutez très bien, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Les armées qui l'accompagnent, donc qui descendent sur la terre avec lui, étaient revêtues d'un fin lin blanc et pur. Amen. Maintenant, il faut comprendre, c'est quoi le fin lin blanc et pur? Ça veut dire quoi? Alléluia. Alléluia. Il faut lire au travers la parole de Dieu. Toujours dans l'Apocalypse 19. Versets 7 et 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noms de l'agneau sont venus. Son époux s'est préparé. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car les fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les anges n'ont pas les œuvres justes des saints. Écoutez-moi très bien, Église. Alléluia. Les œuvres justes des saints ne sont pas destinées aux anges. Car les anges ne peuvent pas accomplir les œuvres justes des saints. Ils ne peuvent pas le faire. Ils sont sous l'ordre de Dieu. C'est nous les êtres humains, sauvés par la grâce, lavés par le sang de Jésus,
purifiés par la miséricorde de Dieu, qui peuvent, alléluia, qui peuvent avoir les œuvres justes et saintes, pas les anges. Alors quand on dit au verset 14, les armées qui étaient au ciel, on ne parle pas des anges, on parle de toi et moi. Pour les œuvres justes et saintes, on les a par rapport à la robe pure blanc, éclatant. Et cela, on va le revêtir pour les noms de l'agneau. Or, les noms de l'agneau aura lieu au ciel, pas sur la terre. Amen. Et cela vous démontre par A plus B que lorsque nous aurons le nom de l'agneau, nous ne serons pas là. Et la colère de Dieu sera déjà sur la terre. Le temps de la grâce aura pris fin. Alléluia. Dieu voulant, je reviendrai dessus, même dimanche prochain, où je vous parlerai des coupes, je vous parlerai des sceaux, je vous parlerai des trompettes. Et vous allez voir par vous-même que la parole de Dieu est claire. Alléluia. Arrêtez de vous cacher, de dire que pour voyager, il faut avoir la marque de la bête. C'est faux tout ça. C'est complètement stupide de croire ces choses comme ça. C'est la 5G. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Vous qui prêchez des bêtises, si vous ne maîtrisez pas l'eschatologie, taisez-vous. Amen. Alléluia. Quel est le but du confinement aux yeux de Dieu? Le confinement est un acte préparatif. Dans toute la Bible, lorsque Dieu permet le confinement, il prépare ses enfants, il prépare son peuple. On va le voir si Dieu le veut aujourd'hui. Si vous me donnez encore un peu de temps, on va le voir au travers les lignes des Écritures, la parole de Dieu, que le confinement est un acte préparatif. Dieu impose un confinement pour préparer son peuple, préparer son serviteur, préparer sa servante, préparer ses enfants, préparer son église. Amen. C'est ça le but du confinement. Amen. Est-ce que le confinement est une épreuve? Un test divin? Alléluia. Bien-aimé, vous devez savoir que aussi longtemps que tu ne comprends pas une épreuve permise par Dieu, elle sera à tes yeux insurmontable. Elle sera à tes yeux infranchissable. L'épreuve est comme un examen. Bien aimé, on a tous été à l'école. Alléluia. Amen. On a tous été à l'école. On ne peut pas passer de classe inférieure à la classe supérieure sans passer un examen. Avec Dieu, c'est la même chose. L'épreuve est là pour nous aider à monter à une étape supérieure. Alléluia. Dieu permet l'épreuve pour éprouver notre foi. Tu passes les tests d'examen pour que l'école, les professeurs, les instituteurs, que l'État, que l'institution établie par Dieu, alléluia, puisse évaluer ta connaissance afin d'acter ton passage à une classe supérieure. C'est logique cela, non? Avec Dieu, c'est la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que même Jésus, avant il nous appelle, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Car le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Et plus tard, il va dire à Marie, va voir mes frères. Et là, on voit que ce sont des étapes. Il y a l'étape de serviteur, l'étape d'ami et l'étape de frère. Ce n'est pas la même chose. Être serviteur de Jésus est différent d'être ami de Jésus. Amen. Jamais Jésus a appelé Pierre son ami. Jamais. Et pourtant, il a appelé Lazare son ami. On a dit, Jésus, ton ami Lazare est mort. Amen. Mais le problème de Lazare, c'est que Lazare était resté au niveau d'ami. Mais Pierre avait
était monté au niveau de frère. Parce que Jésus va dire, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle maintenant ami. Et là, Pierre, qui était serviteur depuis longtemps, il a atteint le tape des amis. Et là, maintenant, il avait le secret de son maître. Après ça, maintenant, il devient frère. Et quand on parle de frère, on parle d'adoption. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste, non pas en tant que des serviteurs, pas en tant que des amis, mais en tant que des frères. Quand on parle de frère, on parle de l'adoption. Quand on parle de l'ami, on parle du secret. Et quand on parle de serviteur, on parle de soumission. Le serviteur est soumis, l'ami est fidèle et le frère est adopté. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Ce sont des étapes. Et ils ne sont pas passés des serviteurs à amis comme cela. Ils ont prouvé leur fidélité, leur soumission à Dieu, à Christ. Après, dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Maintenant, vous êtes montés au niveau supérieur des amis. Je peux maintenant vous confier des choses. Et vous allez voir qu'après les avoir appelés amis, alléluia, ils commencent à leur parler du Saint-Esprit. Pas avant. Pas avant. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils ne leur parlaient pas du Saint-Esprit comme cela. Mais quand ils sont devenus amis, ils commencent maintenant à leur ouvrir l'intelligence. Ils leur donnent l'accès à comprendre la valeur, la dimension, la détermination, la compétence, alléluia, la puissance du Saint-Esprit était destinée aux amis. Amen. Mais lorsque il est rentré, il a vaincu la mort. Écoutez très bien, Jésus n'a jamais appelé ses disciples, ses amis, frères, avant la crucifixion. Jamais. Il les a appelés frères après sa résurrection. Voilà les étapes. Alléluia. Voilà les étapes que vous devez comprendre. Je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Je suis ami de Dieu. Abraham et Moïse sont morts dans le rang d'amis de Dieu. Jamais de frères. Amen. Mais Dieu s'est fait homme. Et il est devenu notre frère. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ceux qui se battent avec Jésus, c'est lui-même le Père. Vous vous trompez bien, mais Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Père, c'est vrai. Mais il ne peut pas être ton frère en sa qualité de père. Le père n'est pas le frère de son fils. Non. Il est père quand tu es son fils. Il est fils quand tu es son frère. Amen. Alors arrêtez vos guerres doctrinales inutiles. Ça montre votre niveau de bassesse et d'incompréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus, il est en même temps Dieu, en même temps fils de Dieu. Il est aussi le Père, il est aussi le Fils. Et on ne peut pas dissocier cela. Jésus est le Fils qui est mort à la croix avec la volonté du Père. Alléluia. Jésus-Christ est le Père éternel parce qu'il est le créateur de toutes choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Arrêtons des jeux de doctrines inutiles qui ne servent à rien. Alléluia. Comprenons la parole de Dieu comme elle est écrite. Elle est simple. Ne la compliquons pas. Alléluia. Alléluia. À la question, le confinement est-il une épreuve? Oui, c'est une épreuve pour valoriser notre foi, pour redéfinir notre croyance, pour prouver notre espérance. Alléluia. Pour prouver notre obéissance à Dieu. Amen. Et on va voir que Dieu avait mis à l'épreuve ses serviteurs. Amen. Lisons Genèse chapitre 22, verset 1. Alléluia. Genèse 22, verset 1. On va répondre à la question que je posais. Le confinement est-il une épreuve? Oui. Oui, c'est un test. C'est une épreuve.
Genèse 22, verset 1. Alléluia. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Abraham devait se confiner, devait se séparer. Il faut d'abord définir le confinement comme étant une séparation. Alléluia. Un moment de séparation, un moment douloureux, où tu ne comprends pas les choses, où tu ne maîtrises plus rien. Abraham va monter avec son fils bien-aimé, son seul fils, en dehors d'Ismaël, le fils de la négociation humaine, mais le fils de la promesse. Il va monter en face de ses serviteurs. Il va dire, nous allons offrir l'holocauste à Dieu et nous reviendrons. Abraham commençait à croire à la résurrection. Alléluia. Le confinement est un moment de séparation. Un moment de séparation, de détachement. Amen. On se sépare, on se détache du monde. Alléluia. 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 Le confinement est un moment de séparation, un moment de détachement. Alléluia. Dieu permet le confinement pour que nous puissions nous séparer de tout ce qui est impur. Alléluia. Alléluia. Nous détacher de tout ce qui n'a pas de valeur. Alléluia. Oh Seigneur. Le confinement est un moment de séparation et de détachement. Amen. Alléluia. Des détachements de la chair. Afin de se consacrer totalement à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Abraham a dû se séparer de ses serviteurs pour aller obéir à Dieu. C'est un moment d'obéissance. Amen. Un moment d'obéissance, de soumission. Être soumis à la mission de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ça peut être un moment de tristesse, oui, parce que tu ne comprends plus rien. Tu ne peux plus rien faire, tu ne travailles pas. Mais c'est un moment bénéfique. Abraham a compris cela. Et il s'est séparé. Il était mis à l'épreuve. Amen. Deuxièmement, est-ce que le confinement est une épreuve? Oui. Exode 15, verset 25. Exode 15, verset 25. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il est mis à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve. Pendant le confinement, bien-aimé, Dieu a mis son peuple à l'épreuve. Où ça? Dans le désert où ils étaient confinés. Il n'y avait pas de supermarché, ils n'avaient rien, ils ne travaillaient pas. Dans le désert, on ne peut pas cultiver. Est-ce que vous comprenez un peu? Un moment de confinement, on ne peut pas cultiver. Il n'y a pas de robinet, il n'y a rien. Amen. Mais ils devaient dépendre totalement au Seigneur qui les amenait dans des sources d'eau, qui les amenait à comprendre que même le rocher pouvait sortir de l'eau. Alléluia. Dans la dépendance. Alléluia. Le confinement est un moment, alléluia, d'obéissance
et de soumission, mais aussi de la dépendance totale à Dieu. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. C'est très important. Dans le désert, Dieu a éprouvé son peuple à être dépendant de lui. Non pas être dépendant de leurs raisonnements. Est-ce que le confinement est une épreuve? Oui. Christ éprouve notre foi. Lisons Jacques chapitre 1. Amen. Alléluia. Jacques 1, verset 2. Oui, le confinement est un moment d'épreuve dans lequel Dieu éprouve notre foi. Amen. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Accrochez-vous à Jésus. Ne lâchons pas. Accrochons-nous à Jésus. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Donc les confinements a pour but de nous conduire dans le perfectionnement. Alléluia, le perfectionnement au travers de l'épreuve du confinement. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le confinement est nécessaire. Parce que l'épreuve, elle est nécessaire. Le confinement, elle est importante parce que l'épreuve est importante. Le confinement est indispensable parce que l'épreuve est indispensable pour doper notre foi, pour baliser notre obéissance, pour renforcer notre fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, allons-y voir un tout petit peu le premier confinement de la Bible. Et ce matin, on s'arrêtera là. Et Dieu voulant, dimanche prochain, on parlera du confinement. Le deuxième confinement, troisième, quatrième, jusqu'au 13e confinement au travers les Saintes Écritures. On va voir comment Dieu a confiné son peuple dans le but de le restaurer, dans le but de le purifier, dans le but de faire de lui un peuple grand, puissant et fort. Alléluia. Et on va voir dans toute la parole de Dieu que Dieu avait toujours, je dis bien toujours, imposé un confinement afin d'amener son peuple à être mieux équipé afin de faire face au monde des ténèbres. Alléluia. Commençons par le premier confinement de toute la parole de Dieu, de toute la Bible. Alléluia. Le premier confinement de toute la parole de Dieu, ça s'est fait en Éden. Éden fut un confinement destiné à propager la gloire de Dieu sur toute la terre. Bien-aimés, écoutez-moi très bien pendant 10 minutes. Je vais enseigner pendant 10 minutes, prêcher pendant 10 minutes, et puis on va se séparer. Mais suivez-moi très bien. Alléluia. Le premier confinement de toute la parole de Dieu était en Éden. Lisons la parole de Dieu doucement. Accordez-moi seulement 10 minutes et on va comprendre ces choses. Genèse chapitre 2. Marcel, on parle même de 20e confinement si tu veux. J'ai dit 13e confinement pour dire que je peux donner, on peut même donner 100e confinement s'il le faut. La Bible est pleine, remplie de confinements. Amen. Ne considérez pas comme 13e, le nombre 13, non. C'est comme ça que je parle, parce qu'on peut aller au-delà de 13, en parlant du 50e confinement, du 100e confinement. Il y en a tellement dans la parole de Dieu qu'on va essayer de trier. J'essaie de trier 13. Mais on peut encore avoir d'autres confinements. Alléluia. Dieu était confiné dans l'arche de l'alliance. Alléluia. Mais ce même Dieu qui était confiné à l'arche de l'alliance a voulu que l'arche puisse être cachée parce que l'arche avait pris le pied, avait pris les mains, avait pris un corps et l'arche marchait au milieu de son peuple. L'arche qui était interdite était devenue l'arche permise qui est venue vers le peuple.
l'arche de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus devait cacher l'arche pour paraître devant le peuple. Parce que s'il y avait l'arche de Dieu et il y avait Jésus-Christ, il y aurait une fausseté de la révélation. Parce que l'arche était l'image de Dieu et Jésus est l'image de Dieu. Alléluia. Il fallait cacher l'ombre pour faire paraître la réalité qui dispensait la vérité pour la royauté et la glorification. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Amen. Premier confinement. Genèse chapitre 2, versets 7 à 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il mit l'homme qui l'a formé. Bien aimé, avant de comprendre ça, allons dans Genèse chapitre 1, verset 1. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Retournons maintenant dans Genèse chapitre 2, verset 8. Alléluia. Dieu planta un jardin en Éden. Où se trouvait Éden? En Orient. Où se trouve l'Orient? Sous la terre. Amen. Donc Dieu, il va créer la terre immense. Mais dans la terre, il va planter un jardin dans un coin d'Orient. Alléluia. Et dans ce coin d'Orient, dans ce jardin, Dieu va concentrer sa gloire. Alléluia. La gloire de Dieu ne se trouvait pas sous la terre, mais seulement dans le jardin. Dans un lieu de confinement, l'homme et la femme n'avaient pas le droit d'aller vivre en dehors du jardin. Aussi longtemps qu'ils étaient saints, purs, soumis, obéissant à Dieu. La soumission et l'obéissance à Dieu nous amènent à demeurer dans un confinement. Amen. Le confinement de l'obéissance, le confinement de la gloire, de la soumission, le confinement de l'intimité, de la consécration. Alléluia. L'Éden était le premier confinement de Dieu. Dieu va créer la terre, mais il va planter un jardin dans lequel il va placer l'homme confiné. L'homme était confiné parce que la gloire de Dieu ne se trouvait nulle part sur la terre que dans le jardin. Et Jésus. Amen. Alléluia. Les églises locales ont tellement amené l'idolâtrie, le paganisme, la cabale à l'église, dans ces bâtiments, dans ces quatre murs. Et cela a frustré Dieu, a frustré le Père créateur, a frustré l'époux de l'église. Et Jésus a décidé de confiner son peuple afin de développer en chacun de son peuple d'une manière particulière, intime. Chacun a maintenant la possibilité, l'occasion de développer l'intimité de Dieu, de comprendre l'intimité de Dieu et de développer l'intimité avec Dieu. Et vous verrez avec moi, bien-aimés, ce matin, cet après-midi, que l'Éden est exactement l'image de l'Église. L'Église est plantée dans le monde, mais ne fait pas partie du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. L'Éden était planté dans le monde, sur la terre, mais n'appartenait pas à la terre. Alléluia. Come on. Jesus. Quelqu'un peut comprendre ce mystère. Quelqu'un peut comprendre cela. Alléluia. Le paganisme a poussé Dieu, a forcé Dieu, alléluia, a confiné son peuple, alléluia, dans son intimité, afin de lui montrer qu'est-ce que vous faites, vous glorifiez les hommes, ce que vous faites, vous élevez les hommes, ce que vous faites, vous donnez accès au diable.
Les gens vont à l'église non pas pour comprendre Dieu, non pas pour saisir Dieu, mais pour se marier, pour devenir riche, pour devenir célèbre. Le but de l'église locale a été trafiqué, a été rejeté. Les gens allaient autrefois à l'église pour changer de vie. Autrefois, ils allaient à l'église pour se repentir, pour se convertir, pour préparer leur enlèvement, préparer la félicité, préparer leur éternité. Aujourd'hui, on va à l'église pour se marier, on va à l'église pour être célèbre, on va à l'église pour être riche. Le but de la conversion a été biaisé. Amen. L'église est plantée dans le monde, mais ne fait pas partie du monde. Amen. L'Éden était planté sous la terre, mais ne faisait pas partie de la terre. Et lisez vos Bibles, lisez la parole de Dieu. Amen. Adam et Ève étaient placés non pas sur la terre, mais dans l'Éden. Dieu ne descendait pas sur la terre, il descendait dans l'Éden. Alléluia. Alléluia. Dieu avait confiné sa gloire dans l'église. Mais l'église a souillé la gloire de Dieu. Dieu a ramené l'église comme au temps apostolique, les églises de maison, les bâtiments avec des grands titres, centre missionnaire évangélique, la main de Jésus, centre missionnaire évangélique, Jésus sauveur, de la deuxième résurrection, c'est terminé. Dieu a commencé à ouvrir les yeux de ton peuple, de son peuple, à comprendre que le peuple, toi qui m'écoutes, c'est toi l'église. Alléluia. Je ne suis nullement contre les églises locales, mais la manière dont elle est gérée aujourd'hui, elle ne donne plus gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Les pasteurs s'accaparent de brebis. Ils les dirigent. Ils décident à leur place. On est en train de remettre en question la liberté que nous avons en Jésus. Amen. Et Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Allons au commencement. Restons au commencement avant de comprendre la fin. Alléluia. La première église, c'était l'Éden. Alléluia. Vous allez me dire, mais comment est-ce que dans l'Éden, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Oui, mais dans l'église de Jésus-Christ, il y avait aussi Judas, non? Alléluia. La Bible nous parle du blé et de l'ivraie. Dans l'église, il y a le blé et l'ivraie en même temps. Dans l'église de Jésus-Christ, il y avait les apôtres et Judas. C'est comme si dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lisez la parole de Dieu. Même lorsque Dieu avait libéré son peuple, ils n'étaient pas seuls. Lisez la Bible. Dieu n'a pas seulement libéré les Hébreux, il a aussi libéré les Ramassis. Beaucoup de peuples qui étaient avec eux. C'est écrit dans vos Bibles. Amen. Ne croyez pas seulement que Dieu a seulement libéré les Juifs, les Hébreux seuls. Non. Dieu a libéré tout ce qui avait, tout ce qui désirait la liberté, qui voulait fuir l'esclavage. Et parmi les Hébreux, dans ce groupe-là, il y avait aussi d'autres pays, d'autres personnes, d'autres pays qui étaient là. On les appelle des ramassis, parce qu'ils venaient d'autres nations, qui n'étaient pas l'Égypte, qui venaient d'autres nations, mais qui étaient aussi esclaves. Amen. Ils sont sortis avec les Hébreux. Alléluia. Donc, dans ce groupe, dans cette foule, il n'y avait pas seulement les Hébreux, il y avait aussi les ramassis. D'ailleurs, la preuve, ce sont les ramassis qui ont poussé les Hébreux à pécher. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, elle se complète. Elle est vraie partout. Amen. Alléluia. Le jardin fut planté en Éden afin d'être le lieu du confinement de l'homme créé à l'image de Dieu. Amen. Alléluia.
Quelqu'un bénit cet après-midi? Mais ces derniers eut toute la terre comme héritage. Écoutez-moi très bien. Mais son lieu d'habitation fut le jardin d'Éden, dans lequel il était pris en charge par Dieu. Je répète, Dieu avait légué à l'homme l'héritage de la terre. La Bible est claire. Le ciel est le ciel de Dieu. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Dieu avait créé la terre pour l'homme comme héritage. Mais son lieu de confinement, alléluia, alléluia. Jésus n'a pas dit, avant de prier, va dans ton salon, dit va dans ta chambre. La maison est composée de salons, de salles de bain, de cuisine, de beaucoup de pièces. Mais la pièce de l'intimité, c'est la chambre. L'homme est composé de beaucoup de choses, du cerveau, de tout. Mais la pièce maîtresse, c'est le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur est l'image du Saint des Saints. L'église est l'image du cœur de Dieu. Le jardin était l'image de la gloire de Dieu, du confinement de la gloire de Dieu, de l'arche de Dieu, de l'alliance avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc l'homme eut la responsabilité de veiller sur le don de Dieu. Donc Dieu a planté l'homme dans son jardin, mais il lui a jamais dit, croise les bras dedans, mange les fruits librement. Non, bien aimé, il n'y a rien qui vient de Dieu qui n'est pas empreint d'une responsabilité. Ça n'existe pas. Lorsque Dieu te donne un don, tu as la responsabilité de le gérer, de le garder, de le protéger, d'en prendre soin. Alléluia. Amen. Donc, la terre était l'héritage de l'homme, mais le jardin était l'intimité de l'homme avec Dieu. Et l'homme avait la responsabilité de gérer l'intimité, de garder l'intimité, de protéger l'intimité, de perpétuer l'intimité. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, Genèse 2, verset 15. Écoutez bien. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu ne l'a pas seulement placé dans l'Éden pour manger et se réjouir. Non, il avait deux responsabilités. Alléluia. Il avait deux devoirs. Il devait cultiver les jardins pour que les jardins lui offrent ses trésors. Il devait garder, protéger les jardins contre toute intrusion. Oh, alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme n'a pas compris c'est quoi l'intrusion. Parce que l'homme ne connaissait pas, ne savait pas qu'avant qu'il soit créé, avant que Dieu crée le monde matériel, Dieu avait déjà créé le monde spirituel. Les anges existaient déjà. Avant que Dieu crée le monde matériel, Satan était déjà. Satan. Amen. Donc Satan était l'image de l'intrusion. Vous allez me dire, mais c'était seul. Il devait protéger les jardins par rapport à quoi? Il devait les protéger par rapport à l'intrusion du diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Exactement élu. Tout ce qui vient de Dieu est rattaché à une responsabilité. En l'occurrence, à l'Éden. Adam devait cultiver, garder, protéger les jardins contre toute intrusion. Amen. J'ai toujours dit, aussi longtemps que tu ne maîtriseras pas la voix de l'époux, tu seras confus face à la voix de l'intrus. Parce que l'intrus, donc c'est lui qui fait l'intrusion, imite la voix de l'époux. Et souvent les peuples de Dieu sont dans la confusion. Ils écoutent la voix de l'intrus parce qu'elle ressemble à la voix de l'époux. Celui qui maîtrise la voix de l'époux saura discerner la voix de l'intrus.
Amen. Les chrétiens sont dupés aujourd'hui. Ils adorent les hommes de Dieu sans le savoir. La preuve, quand quelqu'un critique Jésus en sa présence, il ne fait rien. Mais quand on critique son pasteur, il peut se battre. Qui est ton Dieu? Qui est mort pour toi? Ton pasteur ou Jésus? On ne peut pas parler mal de son pasteur, mais on peut parler mal de son Seigneur. Alléluia. Alléluia. Premier confinement était l'Éden. Alléluia. Ces jardins étaient certes plantés dans le monde, mais ils n'appartenaient pas au monde. Car la présence de Dieu ne s'est trouvée dans nulle part sur la terre que dans le jardin, qui était le lieu du confinement. Alors, avant de m'arrêter, j'aimerais un peu vous expliquer qu'est-ce que Dieu attendait par rapport à la responsabilité de l'homme. Amen. Lorsque Dieu a employé les deux verbes, cultiver et garder. En fait, le plan de Dieu était simple. Dieu aime celui qui sait développer, fructifier. Voilà pourquoi, quand vous voyez la parabole des talents, vous allez voir que c'est celui qui avait reçu un talent, qu'il avait caché. Le maître lui a retiré et l'a puni. Amen. Le jardin de Dieu était comme les talents. Un trésor que Dieu a donné. Il a donné pour que toi tu puisses le fructifier, le développer. Amen. Amen. Alléluia. Donc en fait, Dieu avait fait la terre, il a planté les jardins, et le but de Dieu c'est que maintenant Adam et Ève commencent à cultiver les jardins, et en cultivant les jardins, ils allaient agrandir la gloire jusqu'à ce que la gloire allait remplir la terre et que la terre allait devenir l'Éden. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. La culture de la gloire de Dieu et le fait de propager la gloire au-delà de l'environnement délimité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi la gloire de Dieu était confinée dans l'arche. Amen. Mais Jésus est venu comme l'arche humanisée pour que la gloire se propage. Parce que le but de Dieu est que la terre comprenne qu'il est Dieu. Ésaïe a vu la gloire de Dieu, mais les pans de sa robe remplissaient les temples qui se trouvaient sur la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais vous allez me dire, mais docteur, mais c'est écrit où que Dieu voulait que Adam et Ève fassent ça? Mais c'est écrit dans votre Bible. C'est écrit dans ma Bible aussi. Amen. Allons dans Habakkuk. L'échec de Adam et Ève, Dieu le révèle au prophète Habakkuk. Amen. On va le voir. Habakkuk 2, verset 14. Habakkuk 2, 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Le but de Dieu était que Adam et Ève cultivent sa gloire en protégeant cette gloire de l'intrusion satanique afin que la terre devienne l'Éden de Dieu. Dieu a créé l'Éden, mais Adam et Ève devaient propager l'Éden. Alléluia. 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 Pour que la gloire de Dieu puisse s'étendre sur toute la terre. Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, Dieu voulant, on va donner encore d'autres exemples sur le confinement imposé par Dieu, qui n'a qu'un seul but: manifester sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen.
Merci Jésus pour ce que tu fais pour tes enfants. Alléluia que nous sommes. Nous te bénissons Seigneur. Merci pour la parole. Vous qui étiez là, présents ce matin, transmettez les messages à d'autres. Nous avons, avec la technologie, l'informatique, on peut réécouter ces messages, le partager, parler à nos voisins, le fortifier, leur dire que les confinements est voulu de Dieu, est voulu par Dieu. Alléluia, est imposé par Dieu dans le but de nous rendre encore meilleurs. Alléluia. Avant de partir, je veux que l'église élève la voix et prie avec moi. Vous qui m'écoutez là, ne partez pas encore. On a encore un devoir. On a encore une responsabilité. Alléluia. De prier. De prier pour nos familles. L'église du Christ connaît beaucoup de pertes. On a perdu beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de... Mais voilà pourquoi je l'ai dit au début. Si on dit que le coronavirus va seulement attaquer les païens par les chrétiens, on remet en question la souveraineté de Dieu, car Dieu peut se sauver par la mort. Alléluia. Mais la mort est une séparation très douloureuse. Amen. Prions pour les familles qui ont perdu un membre. Prions pour les assemblées qui ont perdu un pasteur. Prions pour les assemblées qui ont perdu une de leurs filles, un de leurs fils, un de leurs frères. Amen. Prions là où vous êtes. Élevons nos voix. Prions ensemble. Alléluia. Prions ensemble. Prions. Seigneur, nous te prions pour ton église. Nous te prions, Seigneur, pendant ce temps de confinement, Père de gloire, de fortifier ton peuple. Oh Seigneur, nous t'implorons, Père éternel, que ce temps de confinement, Père éternel, ne puisse pas, Seigneur, nous affaiblir, mais au contraire nous renforcer. Oh Dieu, que ce temps de confinement, Papa, soit un temps d'intimité, que l'Église apprenne à développer l'intimité avec Dieu, à saisir, à comprendre l'intimité de Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui es là présent, oh, élève ta voix et prie pour l'Église, prie pour les hommes de Dieu, prie pour les femmes de Dieu, que nous cessons de voir l'Église comme étant une entreprise, une propriété privée, mais l'Église appartient à Jésus, que les âmes qui composent l'Église appartiennent à Jésus. Prions que l'Église se réveille, prions que le peuple de Dieu se réveille pendant ce temps de confinement voulu par Dieu, imposé par Dieu. Alléluia. Que le Seigneur élève de nouveaux David, de nouveaux Élie qui mettront, qui apporteront la différence, comme a dit Élie. Pourquoi tanguez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si Baal est Dieu, allez vers lui. Alléluia. Il est temps que Dieu élève de nouveaux Élie, de nouveaux David qui mettront la séparation, de nouveaux David qui mettront fin à l'orgueil de Goliath. Alléluia. L'Église est assez puissante. L'Église est assez équipée par le Saint-Esprit pour relever la tête des païens, de ces gens qui sont désespérés, de leur dire, n'ayez pas peur, Jésus tient le règne, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, Jésus est là, il est Seigneur. Élève ta voix, prie pour tes voisins, élève ta voix, prie pour ta famille confinée, mais qui ne comprend pas, prie pour ceux qui ont été atteints par le coronavirus, prie, 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 prie. C'est notre responsabilité de cultiver les jardins, notre responsabilité de protéger les jardins. Donc le brebis qui compose, de protéger ce qui appartient à Jésus, de prier pour cela, de prier pour le brebis du Seigneur. Le temps est arrivé, l'Église doit rester unie, ensemble, main dans la main, comme un seul homme, à crier à Dieu, à pousser des cris, à pousser des cris, à intercéder,
Alléluia. Les jours sont mauvais. Réveillons-nous, relevons-nous, levons nos têtes. Prions, prions, crions à Dieu. Car ce temps de confinement est un temps préparatif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le confinement est un acte préparatif qui est venu pour préparer l'Église à une dimension supérieure, à une dimension plus élevée, à la préparation pour l'enlèvement. Oui, Dieu est en train de préparer son Église pendant ce temps de confinement. Alléluia. Là où tu es, lève ta voix, élève ta voix, lève tes mains. Crie à Dieu, on est ensemble. Crie à Dieu, crie à Dieu, on est ensemble. Crie à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Yes. 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 Alléluia Jésus, sois glorifié. L'église est debout, l'église est consciente, l'église est réveillée. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, nous sommes réveillés, nous sommes debout, nous sommes unis. Nous avons compris l'importance de l'intimité de Dieu, l'intimité avec Dieu. Oui, Seigneur. Le réveil est là. Le réveil est là. Le vent qui va emporter toutes les doctrines commence à souffler. Le vent qui va balayer l'idolâtrie au sein de l'église commence à souffler. Le vent qui va balayer la cabale juive commence à souffler. Le vent qui va balayer la magie commence à souffler. Dieu va tout balayer. Il va tout balayer. Il va tout balayer. Alors Jésus sera Seigneur en tout et pour tout. Jésus est Jésus. Jésus est Jésus. Tous les pasteurs vont disparaître, vont reconnaître que les sauveurs c'est Jésus, c'est pas eux. Dieu prend en charge son église. Il prend en charge son église. Il prend en charge son peuple. Dieu a décidé de prendre en charge son peuple car l'homme a failli. L'homme a failli avec ses méthodes du paganisme, avec ses méthodes de l'orgueil, avec ses méthodes de rafistolage. L'homme a failli. Dieu prend tout en main. Il prend tout en main. Il prend tout en main. Il prend tout en main. Alléluia. Criez à Dieu. Poussez des cris. Intercédez. Nous vivons les temps que les pierres n'ont pas vécu, que les pôles n'ont pas vécu. Nous vivons un temps exceptionnel pour l'Église. Un temps unique. Un temps merveilleux où la gloire de Dieu va se répandre comme jamais jadis, comme jamais naguère, comme jamais auparavant. La gloire de Dieu va se révéler, va se manifester dans la vie de chacun de nous. Comme jamais cela a été fait. Dieu est là, Dieu est là, n'ayez pas peur, ne pleurez pas, n'ayez pas peur, ne pleurez pas, Dieu est là. Oh Jésus, révèle-toi, manifeste-toi, montre-toi, que le monde sache que tu contrôles tout, tu tiens le règne de tout, et que tu ne peux pas être surpris par les hommes, et encore moins par les satanistes, qui ont un plan derrière le confinement, ils ont un plan machiavélique, mais ils seront confus. Ils seront confus, car l'église de Jésus ne sera jamais pris au dépourvu, jamais condamnée, jamais enfermée. Ils ont fermé nos assemblées, mais ils sont incapables de fermer le ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Ils ont tué les prophètes. Ils ne peuvent pas tuer la prophétie. Alléluia. Ils ont bâillonné les bouches, mais ils ne peuvent pas enlever la parole de Dieu dans notre cœur parce qu'elle est gravée. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Le temps de la conquête est arrivé. Le temps du changement est arrivé. Le temps de la gloire est arrivé.
La victoire est à la portée de main. N'abandonnez pas. Restons unis. Restons attachés au Seigneur. Restons attachés. Manifestons la violence de la foi. Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Adonai. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bénis tous les hommes de Dieu qui travaillent en secret dans ces confinements qui encouragent ton peuple. Bénis toutes les femmes de Dieu que tu as honte, qui travaillent en secret dans les réseaux sociaux pour enseigner, pour prêcher, pour édifier, pour fortifier, pour encourager ton peuple. Bénis-les. Bénis tous les bien-aimés, frères, sœurs en Christ, qui servent Dieu en vérité et qui travaillent pendant ces temps de confinement, corps et âme. Alléluia. Qui s'investissent encore davantage pour prêcher la parole de Dieu, enseigner, édifier ton peuple. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Fortifie ton Église. Encourage le Seigneur. Le temps de perfectionnement est arrivé. Dieu est en train de perfectionner son peuple pour la démonstration de sa gloire. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Jésus. Gloire à toi Adonai. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous t'aimons et nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia, Seigneur. Nous crions vers toi, Seigneur. Nous crions vers toi. Le confinement est voulu par toi. Il est imposé par toi. Car il fait partie de ton plan. Depuis la Genèse. Depuis l'Éden. Jusqu'à aujourd'hui. Tu as toujours confiné ton peuple. Tu as toujours confiné ton peuple pour le préparer à la gloire. Merci Jésus. Merci Adonai. Père, nous t'aimons et nous t'adorons, Seigneur. Reçois toute la gloire, toute la puissance, la majesté, l'honneur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai. Merci Jésus. Chantez avec moi, Alléluia, Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Il revient chercher son église. N'ayez pas peur. Mettez votre main dans sa main. Tenez Jésus très fort. Il est là. Son regard est sur son église. L'église a la matière. L'église a le Saint-Esprit. Elle ne sera jamais vaincue. Jamais vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs. Chantez avec moi, Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Oh Jesus. Wonderful Jesus. Precious Jesus. Wonderful Father. We love you. We adore you. Oh Lord. Chantons-le, Alléluia. Oh Dieu, merci. Merci l'Église. Merci peuple de Dieu de prier ensemble avec nous dans l'unité de la foi. Quand la gloire arrive, la gloire ne peut pas descendre sur une chair non brisée, non morte. Si elle trouve la chair qui n'est pas morte, elle la tue. Dieu tue la chair dans le confinement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Car la gloire ne peut s'associer à la chair. Elle s'associe à l'esprit qui est aiguisé par le Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Adonai.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis pour ce temps béni. Je vous aime de tout mon cœur. De tout mon cœur. Alléluia. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h, heure de Paris, pour un bon moment d'adoration, de partage de la parole de Dieu. Oh, que tous les amoureux de la parole de Dieu sont conviés à ces moments merveilleux. Alléluia. Dieu voulant, je vais parler de 12 confinements qui restent de la Bible, ou même 15 ou 50 que Dieu met sur mon cœur. Mais Dieu voulant seulement. Sinon, il y aura un nouveau message. Un message qui sera toujours attaché à ce que nous vivons actuellement. Le coronavirus. Alléluia. Car le temps est arrivé de montrer à l'Église que Jésus tient les rênes de toutes choses. Et que rien ne peut le surprendre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.